En mai, fais ce qu'il te plaît. Bonjour à tous, c'est Elvin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le printemps désormais et au mois de mai particulièrement, ça annonce la transition vers la fin de ce printemps. C'est le moment où au printemps les journées s'allongent de plus en plus, il fait de plus en plus chaud, les arbres sont de plus en plus jolis, éclos, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le mois par excellence du printemps et ça me semble être le moment parfait pour vous présenter 5 lectures, donc dans ce top 5, des livres à lire au mois de mai tout particulièrement. C'est le moment propice puisque c'est clairement au mois de mai qu'on peut commencer à s'allonger sous les arbres, les fleurs qui éclosent et surtout à profiter. Il fait ni trop chaud ni trop froid pour pouvoir lire tranquillement son livre dehors. J'ai donc 5 livres à vous proposer qui me semblent parfaits pour ce mois-ci. Attention, c'est un top 5, mais ça ne veut pas dire que ce sont les 5 meilleurs livres d'après moi à lire à ce moment-là. C'est 5 livres que je trouve parfaits, propices pour ce moment-là, mais je me suis pas dit, tiens, lui c'est le numéro 1, lui c'est le numéro 2. Ça se trouve, en cherchant un peu plus, j'aurais peut-être trouvé d'autres titres. En tout cas, j'avais d'autres titres en tête quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo. Donc voilà, ça veut juste dire que je vous présente 5 livres aujourd'hui, mais il pourrait tout à fait y en avoir d'autres. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des livres, vous, à proposer que vous metteriez dans vos recommandations pour ce mois de mai. Nous allons donc tout naturellement nous tourner vers des lectures qui évoquent la fraîcheur du printemps, le plein air et du coup, la nature. On connaît tous le dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Je partirai plutôt sur un « En mai, lis ce qu'il te plaît ». On commence donc tout de suite avec une lecture un peu plus contemporaine qui va évoquer effectivement le printemps, les fleurs, cette idée un peu de renouveau, on part sur un nouveau chemin. Je parle donc ici d'une romance et il s'agit du tome 3 de la saga Seasons de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber chez Hugo. On est particulièrement dans le thème du printemps ici puisqu'on est avec un personnage principal, Nolia. Déjà, elle a le prénom d'une fleur, mais en plus, elle est fleuriste. Et tout simplement, elle va au fil du temps trouver l'amour en une personne qui n'est pas censée être une personne qu'elle aime et dont elle va se rapprocher tout simplement parce qu'elle va se fiancer avec lui, mais par intérêt tout d'abord et parce que tout simplement elle a besoin d'argent pour faire prospérer son entreprise de fleuriste. Et de fait, elle doit également se protéger ainsi que protéger sa fille. Et ce protecteur est donc tout trouvé en Camille. Camille de son côté, il y gagne quoi à faire ce marché? Eh bien tout simplement, il a cette étiquette de bad boy, il a cette étiquette un peu de... Voilà, il n'est pas très sérieux dans ses relations amoureuses, il va voguer d'une femme à une autre et il va un peu avoir plusieurs scandales à son effigie et tout simplement en se mariant, en se fiançant tout du moins avec Nolia, eh bien tout simplement il va pouvoir gagner avec une nouvelle étiquette qui va l'avantager pour ses projets futurs. Je vous ai fait un vlog particulièrement sur ce livre, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est donc un reading vlog, je vous le mets quelque part ici et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. De la même autrice, je vous conseille également Fall in Again, qui est une superbe romance de l'autrice, c'est l'un de mes romans préférés de cette autrice, je vous en parle pas plus en avant aujourd'hui, mais penchez-vous aussi sur ce roman si jamais ça vous intéresse. Un classique de la littérature anglaise qui évoque la beauté de la nature, des personnages divers et variés et surtout un apprentissage de la différence des autres envers leurs propres sentiments, leur façon de s'exprimer, leur façon voilà, d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments. J'ai nommé Orgueil et préjugés de Jane Austen, vraiment mon classique jusqu'à ce jour préféré. Orgueil et préjugés de Jane Austen, j'aime toujours autant. C'est un petit bijou qui est parfait, vraiment parfait pour le printemps. Je ne vous fais pas l'affront de vous redonner un résumé de cette œuvre. J'ai également parlé de cette œuvre dans une vidéo dédiée, je vous le mets quelque part si ça vous intéresse. Et vraiment, Monsieur Darcy, Elizabeth Bennet, je les aime tous les deux. J'adore leur relation, j'aime beaucoup ce que Jane Austen fait et nous présente de cette... voilà, de cette campagne anglaise qui
moi m'en met toujours plein les mirettes à chaque fois que je le lis. Donc vraiment je trouve qu'il est parfait pour être découvert au printemps. Je vous promets que c'est pas du tout calculé, mais le prochain c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dédiée. C'est un livre, c'est un manga d'une saga. C'est le premier tome d'une saga que je vais vous présenter ici. Et il s'agit d'un manga qui va prêter à ralentir l'allure, qui va prêter à contempler les paysages, contempler la beauté des choses, profiter du moment présent, de ses amis, de la compagnie de ses amis. Et j'ai nommé évidemment Aria, The Masterpiece. C'est un petit bijou, c'est de Kozue Amano plutôt. C'est vraiment un petit bijou, une merveille. Donc ici encore, je vous renvoie à ma vidéo. Vous avez un avis complet et précis de cette saga si jamais ça vous intéresse. Mais c'est une beauté, c'est un bijou. Vous avez quelques petites planches en couleur, vraiment c'est merveilleux et encore une fois c'est contemplatif. J'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'histoire, on est sur la planète Mars qui a été transformée en Venise. Donc tout est fait pour... C'est comme si nous étions à Venise, mais juste on est sur Mars. On va suivre ici une jeune terrienne qui se nomme Akari et qui a un rêve depuis toujours, c'est de devenir Ondine. Et pour devenir Ondine, il faut se rendre à Néo-Venise. C'est donc ce qu'elle fait. Et elle intègre une société pour devenir Ondine. Et le patron n'est pas n'importe qui, puisque ce patron, c'est un chat. Ce chat est donc à la tête de la société Aria avec pour seule et unique employée très talentueuse et très reconnue dans le métier d'Ondine, Alicia. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de découvrir cette saga, vraiment n'attendez plus. Alors elle n'est plus que dans cette édition, alors c'est une magnifique édition. Vraiment n'hésitez pas du tout. Allez feuilleter en librairie, voir ce que ça donne, le tome 1. Vous verrez, les traits sont magnifiques, l'histoire est magnifique, les valeurs sont magnifiques, vraiment c'est une ode à la contemplation. Vraiment c'est ça ce manga, c'est juste un pur moment de détente, de beauté, allez-y. On passe ensuite sur un roman graphique qui met du baume au cœur, qui est tendre, qui est beau. J'ai nommé Heartstopper d'Alice Oseman. Je vous présente le tome 1 parce que je n'ai toujours pas lu la suite jusqu'à ce jour. Je pense le faire dans un vlog d'ailleurs, ça se lit extrêmement vite. Donc je pense que dans un reading vlog, je me lirai tous les tomes d'un coup. Et vraiment, j'aime beaucoup Heartstopper. Et pourtant, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, ainsi que les deux, je sais pas si vous pouvez le voir, juste ici, les deux tomes, vous savez, compagnons, qui sont un petit plus. On va suivre ici l'histoire de deux lycéens qui vont se rencontrer, qui vont se demander si leur relation c'est juste plus qu'amicale, est-ce que c'est une relation amoureuse ou pas. Il va s'avérer que c'est pas évident quand on est lycéen de s'avouer qui on est vraiment, d'avouer une relation homosexuelle en l'occurrence. C'est pas évident pour soi, c'est pas évident pour les autres. Et il y a plein de petites choses à droite à gauche dans ce roman, c'est vraiment doux, c'est beau. Et ça prête vraiment à faire évoluer, je pense, les relations homosexuelles, à faire comprendre aussi qu'on peut parfois ne pas savoir qu'on est homosexuel, on peut découvrir les choses, surtout là on est encore une fois au lycée, donc ce sont des personnages qui se découvrent et c'est tout à fait normal et c'est vraiment une relation magnifique, vraiment j'adore. Heartstopper tout simplement, voilà, je n'ai même pas de mots, j'ai très hâte de pouvoir relire ce tome 1, de pouvoir retrouver ces personnages parce que c'est, voilà, c'est plein de tendresse, plein de beauté et en même temps, je pense que ça peut permettre à des lycéens de pouvoir s'identifier aisément à ce que nos personnages ici vivent. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui pour cette sélection, je pense que c'est la première fois que je parle de ce type de livre sur cette chaîne. C'est vraiment pas évident pour moi dans le sens où je n'en lis pas énormément et que très certainement il y a mieux que celui-ci que je vais vous présenter. Mais pour ma part, ça fait partie de ce top 5 parce que je trouve que c'est le moment parfait pour le lire. Il s'agit ici d'un livre de développement personnel qui va vous offrir des conseils justement pour faire, à mon sens, un ménage de printemps digne de ce nom. Et il s'agit ici de l'art de l'essentiel de Dominique Laureau. Je l'avais trouvé, je crois, dans une boîte à livres et depuis, il ne m'a pas quitté. Il a vraiment bien vécu, hein, vous voyez, il est tout abîmé. J'ai 2 post-it, c'est quand même très rare que j'ai des livres comme ça avec lesquels j'annote. Donc il y a certains endroits où j'annote. Et en fait, donc là je vais pas forcément le refaire au printemps parce que j'ai déjà fait il y a genre 2-3 mois. Mais c'est un livre qui me sert, alors
c'est un livre de développement personnel, donc attention, vous ne pouvez pas, vous ne devez, je pense même pas prendre tout ce qui est à l'intérieur. Moi, pour ma part, quand j'en lis, il y a des choses qui me parlent, qui me correspondent et qui vont me permettre, moi, de m'aider, de m'améliorer, de répondre à ma problématique. Et il y a d'autres choses qui sont peut-être parfois dans certains livres plus spirituels où j'en suis pas forcément encore là, ou alors je n'ai pas pour but d'aller jusque là, et du coup je ne prends pas ces conseils là, je prends vraiment ce qui moi m'intéresse. Et je pense que c'est important que quand vous lisez un tel livre, vous savez que vous allez pas forcément pouvoir tout prendre, que vous n'allez pas tout ne sera pas pour vous tout simplement. Et donc du coup moi c'est dans cette optique que je l'ai lu, et ça m'a beaucoup aidé, notamment pour, encore une fois, à chaque fois, pour à certains moments de ma vie où je sens un besoin, voilà, de trop plein. C'est vraiment ça, un besoin, il y a un trop plein et j'ai un besoin justement de trier, mais je sais pas trop comment faire, ou alors il me manque ce petit boost de motivation. Et avec ce livre-là, il y a quelques mois, j'ai réussi un peu, et bien justement, à faire le tri. C'est grâce à ce livre notamment que j'ai réussi à vous faire le unhaul de décembre dernier, où voilà, je l'ai refeuilleté et j'ai réussi à me dire oui, c'est vrai, c'est quelques petites phrases qui m'ont parlé, qui m'ont touché moi et qui m'ont fait me dire ok, je vais réussir à passer l'étape. Encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je pense qu'il y a mieux que celui-ci. Voilà, moi j'en ai lu très peu, c'est même le seul sur le sujet que j'ai en ma possession et que je pense j'ai lu d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils de livres justement sur ça, sur peut-être un peu le minimalisme, mais en tout cas, même si sans aller jusqu'au minimalisme, quelque chose qui s'en rapproche, qui est de faire du tri, du vide, de cette réflexion, voilà, de réussir à justement emmagasiner l'idée qu'on peut se débarrasser de choses et qu'il faut pas s'en vouloir, et que parfois oui on va regretter d'avoir enlevé telle ou telle chose, parce que souvent quand on regarde on se dit oui mais au cas où, et parfois vous allez enlever quelque chose et le au cas où va arriver quelques temps après, et c'est pas grave, c'est minime je pense quand ça arrive, et j'ai besoin de cette piqûre de rappel, et je pense que le printemps est parfait pour ça. Parce que bah, le ménage de printemps tout simplement, et le ménage de printemps chez moi ça rime très souvent avec faire du tri. Donc l'art de l'essentiel de Dominique Laureau. C'était donc 5 livres que je vous recommande à lire pour ce printemps. N'hésitez pas à me donner vous vos recommandations, ce que vous pensez qui est propice vraiment à lire au printemps, peu importe le genre, hein, que ce soit thriller, que ce soit romance, que ce soit du coup développement personnel classique. Vraiment je suis ouverte à toute proposition. Et je pense que ça peut toujours être utile aussi à d'autres personnes de voir dans les commentaires d'autres avis, d'autres recommandations. C'est vraiment, j'imagine un peu les chaînes YouTube comme un tout, et ça peut vraiment être bien de voir, de pouvoir rebondir sur d'autres avis quand on voit en commentaire. Cependant, je ne vais pas m'arrêter là pour cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques livres que j'aimerais lire en ce mois de mai, puisque le mois de mai, encore une fois, pour moi, c'est le mois par excellence du printemps. Avril, on débute encore, voilà, on a débuté fin mars, avril, et puis le mois de mai c'est parfait, et le mois de juin on va doucement vers l'été. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de on oscille entre les deux, et puis parfois en fonction de la chaleur souvent, eh bien on est carrément en été déjà début juin. Et donc là pour moi le mois de mai c'est vraiment l'idéal, et je me suis fait une petite pile de 4 livres, ça va. 4 livres que j'aimerais lire au mois de mai spécifiquement. Le premier il est tout petit, j'ai aucune excuse de le faire, et d'ailleurs ça me donne bien envie de trouver quelques livres comme ça qui sont tout petits dans ma palle et de les vider, soit dans un 7 jours 7 livres, ou juste vider ma palle, lire le plus de livres possible, je ne sais pas trop. Mais voyez, il est tout petit, et c'est donc Lady Susan de Jane Austen. Le seul livre de Jane Austen que j'ai lu c'est Orgueil et Préjugés, qui est quand même un de mes livres préférés. Et donc bah j'ai envie de découvrir d'autres livres, et j'ai celui-ci dans ma palle qui est tout petit, j'ai aucune excuse pour pas le lire. Il fait quoi, 100 pages? Ouais, un peu plus de 100 pages, donc vraiment aucune excuse. Donc celui-ci je compte bien le lire au mois de mai. Les prochains ils vont de pair, c'est donc Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Je suis trop contente de les avoir tous les deux, je vais pouvoir les enchaîner et ça va être super bien. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte de pouvoir les découvrir, d'être enfin de faire partie de ce groupe de ceux qui l'ont lu, qui savent de quoi ils parlent, parce que pour l'instant je ne sais pas trop. J'en entends parler beaucoup en bien,
Je vois quelques petites choses à droite à gauche, mais en soi je connais pas l'histoire ni rien, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Au mois de mai, on y croit. Et le dernier, vous l'avez vu dans le vlog sans parole où je vous présentais ma palle de vacances. Il s'agit de Mortal Song de Megan Crew chez les éditions du Chat Noir. J'ai bien envie de le lire, vraiment il me donne trop envie. Et regardez, est-ce qu'il n'a pas une tête parfaite pour le printemps? Moi franchement si ça c'est pas parfait pour le printemps, je vois pas mieux. Il y a des petites fleurs là qui sont parfaites. Les couleurs vraiment sont parfaites, ça me rappelle le printemps. Donc pour moi on y va, c'est parti. Et on espère que ce sera pour le mois de mai. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a parlé en soi. Et j'ai pas pour habitude de faire ma pub sur YouTube, mais si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce en l'air et à la partager, ça m'est très utile. Je pense que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais quand vous faites l'une de ces actions, que ce soit toutes ou une indépendamment des autres, eh bien c'est très important pour le créateur ou la créatrice de contenu que vous regardez, c'est toujours un plus et ça a un réel impact sur les vidéos, sur la visibilité de la vidéo, ce genre de choses. Donc merci du fond du cœur si vous le faites déjà ou si vous comptez le faire suite à ce message. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.